On va parler du Tour de France maintenant. Le coup d'envoi, c'était tout à l'heure, il y a quelques minutes à 16h. Vous avez pu le suivre en direct sur les antennes de France Télévisions. Vous découvrez les images. Départ depuis Copenhague au Danemark, donc pour cette 109e édition. Et nous allons en parler avec notre invité Julien Holtz. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste cyclisme, auteur de plusieurs livres que vous avez amenés d'ailleurs avec vous. Vous pouvez les montrer si vous voulez à la caméra. D'abord, Légende du Tour de France aux éditions Grunt. Et le second, je vous laisse le présenter. Voilà, c'est le tout nouveau de la collection, le 9e, les 100 histoires de légende à la conquête de l'impossible. Tous les records de l'être humain au-delà des limites. Alors, le Tour de France qui est parti donc à 16h depuis le Danemark. Vous me disiez en arrivant qu'il pleuvait, que l'étape commençait avec de la pluie. Là, il pleut pas maintenant, mais il y a des gouttes, la route est mouillée, grâce. Il faut savoir quand même que les coureurs là viennent de partir à 16h, toutes les minutes. Et Tadej Pogačar, le double vainqueur en titre, il part à 17h05. Et donc, en fait, les coureurs vont se succéder les uns après les autres. Et on vient de voir à l'antenne, là, il y a quelques minutes, par exemple, un favori du contre-la-montre d'aujourd'hui, Bissegger, qui est tombé déjà 2 fois. Alors, il faut savoir qu'il roule à quasiment 50 de moyenne, 50, 51 km/h, donc tomber à cette vitesse-là. La première étape, c'est un contre-la-montre de 13 km, c'est ça ? Exactement. Alors, les autres étapes à suivre dans cette grande boucle, quelles sont les étapes cruciales, importantes, intéressantes ? Il faut savoir que c'est un tour qui passe par tout l'est de la France. Donc, en fait, il faut tracer une ligne diagonale entre Saint-Jean-de-Luz et Sedan, par exemple. Et en fait, tout le parcours passe par l'est. Et donc, il va y avoir 6 étapes de plaine, 6 étapes de montagne, 7 étapes qu'on dit accidentées. Et donc, les étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude. Et là, c'est là où on va voir du spectacle, c'est là où on va voir des écarts, c'est là où on va voir les favoris sortir du bois, comme on dit. Alors, les favoris, justement, d'abord, Tour de France sans Alaphilippe. Alors Décevant quand même. D'accord, on parle de ça, c'est vrai qu'on est déçu parce que c'est le champion du monde, le double champion du monde, mais Alaphilippe, il l'a toujours dit, il n'est pas programmé pour gagner le Tour de France. Lui, c'est un coureur de classique. C'est un coureur qui punch, c'est un coureur qui aime sortir et gagner des étapes, par exemple. Mais pour ce qui est des favoris, évidemment, Tadej Pogačar, double vainqueur, qui est le 2e plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de France, après 1904. Et en dehors de ça, on a quoi ? On a Primož Roglič, le Slovène, comme lui, qui a été malheureux encore l'année dernière à cause d'une chute. On a Alexander Vlasov, on a... Vingegaard aussi, qui est un des coéquipiers de Primož Roglič chez Jumbo-Visma. Et côté français, Non. Non. Depuis plusieurs années déjà, on a des coureurs comme Bardet, par exemple, qui ont fait 2e, 3e du Tour. Mais cette année, on ne peut pas avoir un coureur, peut-être sur le podium, mais Bardet éventuellement, David Gaudu, mais... Moi, je dirais plutôt, ils sont faits pour le top 10. S'ils arrivent dans le top 10, c'est déjà une belle perf pour eux. Un mot quand même sur le Danemark. Donc, on disait que la course était lancée tout à l'heure depuis Copenhague. Oui. Ça fait déjà plusieurs années que le Tour ne part pas de France. Oui. Ça montre quand même le retentissement international de cette grande boucle. Et oui, le Tour de France, c'est la plus grande course de cyclisme au monde. C'est une course qui s'est mondialisée depuis déjà plusieurs années. Alors, pourquoi Copenhague ? Tout simplement parce qu'on l'appelle la capitale mondiale du vélo. Il faut savoir quand même qu'il y a 675 000 vélos pour 602 000 habitants. Donc, plus de vélos que d'habitants. Donc, c'est un joli clin d'œil à la bicyclette. Moi-même, j'ai basculé, j'étais motard depuis 25 ans et maintenant, je fais ce qu'on appelle du vélo-taf, c'est-à-dire que je pars de la banlieue parisienne pour aller au travail à vélo dans Paris et je suis à 100% pour ça. Et en France, il y a évidemment toujours beaucoup de monde qui suit le Tour de France. 10 millions de Français sur les bords des routes. Comment est-ce que vous expliquez que cette histoire d'amour continue, on va dire ? Alors, on va même jusqu'à 15 millions de spectateurs sur le bord des routes et c'est pour ça que ça fait aussi le succès de la caravane publicitaire, notamment. Comment on explique cet engouement-là ? C'est parce que le Tour de France est une machine à histoire, une machine à rebondissement et une machine à épopée. Et que même si il y a eu des affaires de dopage, par exemple avec l'affaire Festina évidemment, avec le scandale de Lance Armstrong, ça reste aujourd'hui une série en 21 épisodes. L'ombre du dopage plane toujours sur ce tour ? Évidemment, on a toujours des doutes, on a toujours la suspicion. Mais je vous le dis, même avec du dopage, même avec de la triche,
ça fait partie comment dire, des rebondissements de ce que j'appellerais une série du sport et l'une des plus grandes séries à suspense chaque année. Merci beaucoup, Julien Holst, d'avoir été avec nous cet après-midi sur France Info.